remueve e impáctalo sobre los cristales. Si la salida principal no se bloqueó, gira la palanca en la parte superior derecha y a la vez baja la palanca y empuja. La unidad A Puebla. conexiones eléctricas USB, aire acondicionado, asientos reclinables y prestamos insupportable, servicios sanitarios. Les saluda Salvador Escobar. En la fórmula les saluda la Berta Coronado. Muy buenas tardes. Pourquoi on est à Puebla? Alors on est à Puebla pour aller voir la pyramide de Chochula. C'est une pyramide particulière parce qu'en fait elle est à moitié enterrée et on la voit presque pas. Donc elle est assez immense, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas, elle est comme cachée. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ce qu'on peut pas voir. Oui. Souvent on voit sur les sites qu'on a pu voir comme Teotihuacan ou ici à Chochula, il y a toujours des guides avec un petit groupe de touristes et à chaque fois ils tapent dans leurs mains pour montrer à quel point le lieu résonne. Au début on se moquait un peu et puis malgré tout, en tout cas ce qu'on peut retenir c'est que dans tous les sites qu'on a pu faire, il y a toujours une importance de la résonance et du traitement du son. C'est quand même intéressant de savoir est-ce que ça faisait partie des rituels comme ce qu'on peut voir un petit peu chez les Romains dans les forums ou dans les théâtres surtout. Est-ce que c'était pour porter la voix, est-ce que c'était pour faire des chants et qu'il y ait une certaine résonance dans le corps, etc. Ou même en Égypte dans certaines pièces où la résonance était absolument incroyable. Ça prend de l'importance en fait quand on s'aperçoit qu'il y a plein de sites qui font appel à ce type d'architecture sonique, on va dire. Par exemple, je pense aux grottes de Barabar en Inde. On pense vraiment que ces grottes ont été créées justement pour la résonance. On va essayer de voir si c'est le cas dans d'autres sites. Considérer que l'architecture sacrée propage le son de manière non aléatoire serait peut-être le début d'une réflexion intéressante. Saint Augustin pensait que les nombres étaient utilisés par Dieu pour construire l'univers. En bâtissant les cathédrales ou les pyramides selon des rapports précis, n'espérait-on pas faire écho à la création du Tout-Puissant ? Léonard de Vinci et les plus grands compositeurs utilisaient des règles mathématiques précises pour créer l'harmonie. Imiter la nature, ne serait-ce pas appliquer certains rapports mathématiques déjà connus à une époque lointaine pour comprendre le mystère de la création ? Pourquoi les civilisations anciennes s'intéressaient tant aux chiffres et à l'astronomie ? Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration, nous disait Nikola Tesla.